Salut à tous les fans de Tesla. Et ouais, aujourd'hui on va tester la recharge Lidl. Donc on va voir ça tout de suite après le générique. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, pensez à vous abonner, à liker, activer la cloche de notif. Donc aujourd'hui, nous allons aller à une borne de charge Lidl. Donc on va voir ce que ça donne. C'est pas trop mentionné en général sur les cartes. Donc vous pouvez pas forcément prévoir un voyage avec ce moyen là, mais c'est vrai que quand vous êtes sur place, dans le coin que vous connaissez et que vous avez vraiment un Lidl à côté de chez vous, allez voir s'il y a de la charge possible. C'est pas forcément le cas dans tous les Lidl, c'est surtout dans les nouveaux, ceux qui sont un petit peu carrés, avec souvent un escalator et un premier étage. Donc il faut savoir que sur ceux-là, vous avez des panneaux solaires. Et c'est pour ça souvent que vous avez du mal à capter dans ces Lidl-là, parce qu'ils sont couverts de panneaux solaires. Et ces panneaux solaires permettent notamment d'utiliser l'électricité pour charger aussi les véhicules. Donc ces charges, ces bornes sont ouvertes uniquement pendant les horaires d'ouverture de votre Lidl. Donc c'est pas la peine d'y aller le dimanche après-midi, en général c'est fermé. Mais sachez que de 8h30 à 19h, si c'est ouvert jusqu'à 19h, vous avez la possibilité de recharger votre véhicule pendant que vous faites vos courses. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on va voir ce que ça donne en conditions réelles, si les promesses sont tenues, que ça charge correctement et que pendant vos courses vous pouvez quand même récupérer un petit peu de pourcentage de batterie. Voilà. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc là on arrive. On va voir où sont les bornes. Ah désolé, hein, mon pare-brise est un peu crado. J'ai fait beaucoup de route, il y a beaucoup de moucherons. Et on va voir s'il y a possibilité de recharger son véhicule. Et bien sûr, elles sont pleines. Bon, alors première déconvenue, comptez pas que sur les bornes Lidl parce que visiblement c'est pris d'assaut. Là vous avez 4 bornes de recharge. Donc il n'y a que des Zoé là. Donc je pense que c'est le rendez-vous, tout le monde sait, tout le monde est au courant du bon plan que c'est de la charge offerte. Donc du coup, si vous attendez votre tour, j'espère que ça va pas être trop long. Donc on va quand même attendre un petit peu. Bon là je suis encore à 32%, donc ça va. J'ai anticipé, mais voilà, faut pas arriver à 5% et se dire et compter que là-dessus quoi. Bon, le mec vient de me dire qu'il en avait encore pour 10 minutes. Bon, c'est vrai, en fait, il s'est garé super large, donc du coup, il occupe 2 places. Mais bon, comme il est en charge, voilà, on peut pas forcément débrancher pour rebrancher pour ensuite se décaler. Donc, je vais être obligé d'attendre. Voilà, normalement, il y a 4 places de dispo, il y en a 3 de prise, et la 4e, elle est condamnée parce qu'il s'est mis au milieu, quoi. Super. Donc, en charge. Donc là j'ai pour 2h45 de charge si je veux atteindre à peu près 80-85%, j'étais à 32%. En tout cas ça charge. Donc regardez, tout simplement, voilà, tac, le petit bouton ici. Bon évidemment il y a du bruit parce qu'évidemment on est tombé sur un jour où ils sont en train d'élaguer les arbres. Donc tout simplement vous appuyez sur le bouton vert, ça ouvre la trappe. Et ensuite vous branchez et vous refermez la trappe, sinon ça va pas faire contact et ça va pas fonctionner. Je me suis fait avoir tout à l'heure. Bon, c'est la première fois que vous l'utilisez, vous savez pas forcément. Enfin en tout cas voilà, c'est nickel, vous faites le plein. Pendant ce temps là vous allez faire vos courses. Un petit point à souligner, c'est que sur mon application Next Charge ou Charge Price, donc ça j'avais cette borne mentionnée sur l'une des deux applications, même sur les deux, pas forcément sur toutes les applis hein. Vous êtes à 11 kW, sachant que moi c'était marqué du 22 kW. Mais sachez-le quoi, disons que là c'est pas forcément sûr que ce soit du 22 kW, là je suis sur du 11 kW. Toutes les bornes fonctionnent pas forcément non plus. J'avais un côté qui fonctionnait pas, l'autre qui fonctionnait. Heureusement j'ai un gars super sympa qui me l'a dit aussi. Donc ça dépend, hein, c'est pas forcément fiable à 150%, d'accord. Donc vraiment, c'est vraiment pour dépanner, mais ne comptez pas dessus pour faire votre voyage, ça c'est sûr.
Surtout que là, vous voyez, par exemple, pour atteindre les 80%, 85%, je mets 2h25. Je ne vais pas forcément faire 2h25 de course. Voilà. Bon, alors pour conclure, la borne Lidl, c'est bien ou pas? Bah écoutez, c'est top. Donc 11 kW au lieu de 22. Bon, écoutez, c'est déjà quand même mieux que rien. Pensez quand même que c'est gratuit. 4 emplacements. Alors bien sûr, vous en avez souvent une qui fonctionne pas, donc checker aussi. Mais bon, vous avez quand même des gars super sympas autour de vous qui vous aident aussi, vu qu'ils ont des électriques. Ils vous le disent, hein, c'est les habitués du coin. Et puis, franchement, bah, c'est bien. Tu vas faire tes courses, tu reviens. Après, donc, faut faire juste attention. Vous êtes sur un parking, donc, bah, peut-être, soit vous faites vos courses rapidement, ou soit il y a quelqu'un qui reste quand même dans la voiture au cas où, même si vous avez le mode sentinelle, parking, dit marche arrière, les gars qui se garent à côté de vous avec les portières, enfin vous connaissez quoi, vous avez une Tesla, vous faites gaffe. En général, vous faites très attention à votre véhicule. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément non plus faire tous les jours, ou choisir ses horaires aussi, où il n'y a pas forcément trop de monde aussi au magasin. Comme ça, vous êtes tranquille. Mais en tout cas, c'est vraiment un très bon plan. Si vous avez un Lidl dans votre région ou dans votre coin, n'hésitez pas. Ça vous dépanne bien. Voilà. Allez, je vous dis à très très vite sur la chaîne des tests. Pensez à liker, à activer la cloche de notif et à vous abonner, car nous allons continuer nos bons plans dans les prochaines semaines. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.